Et coucou, très cher ami spirituel des Gémeaux. Alors, bonne année, meilleurs vœux. Je vous envoie plein de bonnes ondes positives. Et je vous envoie plein de tendresse, surtout la tendresse, la santé, la tendresse, c'est très important. Et le rire aussi, parce qu'il est important de rire au quotidien. Et donc, entourez-vous de personnes qui vous font rire. C'est important le rire, surtout si vous êtes un petit soleil. On va attaquer le tirage pour votre horoscope sur le mois de janvier. Donc, au moment où je fais le tirage, il y a une pleine lune en poisson qui arrive. Il y a, et qui est là, parce que je fais le jour de la pleine lune, parce que j'ai pris un peu de retard. Pour ce mois de janvier, j'ai un peu de retard, mais bon, voilà. Il y a aussi l'axe Capricorne et Poisson, donc il nous influence. Voilà, il y a l'influence du Capricorne et du l'axe Cancer Capricorne, pardon. Il y a aussi la symbolique autour du loup, c'est l'hiver. Donc l'hiver, les nuits sont les plus courtes de l'année. Donc il y a aussi un pic énergétique bas pour ceux qui sont dans l'hémisphère nord, puisque dans l'hémisphère sud, bah, c'est l'été. Et donc, du coup, vous pouvez ressentir bah, une baisse d'énergie, voilà, sur redémarrage, ça c'est global et collectif. Et bien entendu, ça a un impact, les saisons, sur notre corps. On sait qu'à l'hiver, la terre, on la laisse en jachère. Les animaux hibernent, jeûnent. Donc c'est une saison qui nous invite à se reposer. Et c'est un peu la symbolique du Capricorne aussi. Et trouver un juste milieu entre le Capricorne et le Cancer, entre la famille et le professionnel. Donc, ce tirage est une guidance d'ordre général. Bien entendu, ça ne pourra pas parler à tous les Gémeaux. Mais même si, en fait, le principe de la guidance que je fais, elle est quand même faite pour que vous ayez un maximum de messages positifs que vous puissiez intégrer et voilà, repartir avec des conseils aussi durant cette guidance. C'est un peu ça le but de ma guidance. Ensuite, si vous voulez bien entendu quelque chose de spécialisé, parce que là, on est sur la guidance des Gémeaux, alors ça peut s'adresser aux signes solaires, ascendant, descendant, lunaire, vénusien, voilà. Donc c'est intéressant aussi d'étudier votre thème natal, parce que vous pouvez être Gémeaux, avoir la planète Vénus en Cancer, justement, ou en Capricorne, et ressentir des impacts aussi énergétiques. Et puis on peut regarder la carte du ciel, le milieu du ciel, ça c'est très intéressant. À ce sujet, la saison de l'hiver, c'est une très bonne saison pour faire un bilan, un checkpoint sur sa santé, faire un point au niveau sentimental, faire un point au niveau professionnel, faire un point au niveau, comment dire, global. Donc voilà, ça c'est si vous en avez besoin, si vous avez besoin d'un accompagnement plus précis. Vous avez mon mail, vous avez mes diplômes, mon cursus pour faire des accompagnements et il y a plusieurs formules de guidance en fonction de vos besoins. Voilà. On va attaquer. Allez, c'est parti. Et puis, allez, toujours dans la pensée positive et sur le principe que, bah, tenez, elle est là sur la table, vous êtes beaucoup plus puissante que vous ne l'imaginez. Cette capacité vous permet de transformer le négatif en positif. C'est le principe de mes guidances. On part d'une solution, d'un problème et on essaie d'en trouver des solutions. Voilà, se focaliser sur le positif. Et pour cela, il faut aussi libérer. Alors, on va regarder. Je vais prendre trois messages généraux en fait avec l'oracle des portes de l'intuition et celui des portes de l'univers que j'aime beaucoup. Donc on avait le don du rire sur le dernier tirage. Et là c'est l'oracle cosmique. Ah, il y avait aussi celle-là, je vais la remettre dans le jeu. Ça c'était sur le tirage des taureaux. Mais l'amour inconditionnel, j'avais envie de le laisser sur la table pour que ce soit concerne tous les signes. Alors, qu'est-ce qu'on nous dit comme message pour nos amis les Gémeaux? Signe solaire, ascendant, vénusien, lunaire, descendant. Hop, on a... je voulais prendre tout à... Voilà. Les lumineuses facultés. J'adore cette carte. Le 34. Vous voyez?
Donc là, on est sur de l'énergétique, sur la numérologie. 3 et 4, 7, le chiffre de l'éveil, le chiffre de la, c'est aussi un chiffre de solitude, le 7. Hein. On voit une personne qui travaille, elle est seule, elle est concentrée d'ailleurs là. Elle crée quelque chose, cette personne. Elle crée, elle a des capacités. Alors, ce qu'on appelle là, ce qu'elle fait là, c'est comme si elle faisait de l'écriture automatique. Peut-être qu'elle est en train de communiquer avec ces animaux là, et elle fait de la communication animale. Je fais d'ailleurs de la communication animale. Et ce qu'elle est en train de faire, ça s'appelle l'énergie descendante. Il y a l'énergie montante. Et là, il faut les deux. Il faut pouvoir capter par la méditation, justement, par la canalisation. Elle capte, elle a des capacités incroyables. Donc, on vous dit que vous avez des facultés lumineuses. Donc, il faut les exploiter. Et donc, on reparle de puissance, finalement. Accueillir la puissance de vos facultés vous permet d'ouvrir une réalité extraordinaire. Vous voyez. Donc on a des facultés, oui, il y a les études, oui, il y a l'école, oui, voilà, il y a les diplômes, il y a il y a le parcours, il y a les expériences professionnelles. Et puis c'est vrai qu'en France, ben, maintenant, on a l'acupuncture, pardon, le Reiki commence à être reconnu, les médecines parallèles, réflexologie plantaire, kinésiologie, ce genre de choses, et puis il y a voilà, magnétisme, magnétiseur, ce genre de choses. Donc oui, l'un n'est pas opposable. Et il y a aussi là, on voit quelqu'un écrire, donc ça peut être par rapport aussi à l'art, l'écriture, l'art spirituel, comme on peut l'appeler, qui peut permettre de transmettre des choses aux autres et de leur apprendre aussi, voilà, par le biais d'une création artistique. Donc, on a encore le don du rire qui revient, je ne l'ai pas fait exprès, et derrière, des liens extraordinaires. Chaque rencontre, chaque lien est l'occasion de révéler l'extraordinaire en vous et voir la lumière en l'autre. Cultivez le rire, illumine votre vie et les bénédictions de l'univers affluent. Donc, on vous dit peut-être que vous êtes quelqu'un, là on voit un enfant, donc peut-être vous faites rire les enfants, peut-être vous avez des capacités pour... vous voyez, on voit des enfants. L'enfant, il a plein de choses en lui. Les éducateurs et les éducatrices ou les profs, les enseignants, les bons, parce il y a des bons et des moins bons, et leur but, c'est de faire émerger un maximum. Et l'éducateur, c'est aussi le père et la mère. C'est de faire sortir le meilleur de l'enfant, notamment par le rire, le jeu, mais aussi les règles. Ah, il faut des règles. Et donc, l'enfant, si on pouvait cultiver ça un peu plus dans notre société, ben, on aurait un peu plus de personnes qui seraient plus équilibrées, plus épanouies, qui exploiteraient toutes leurs cordes. Voilà. Allez, voilà ce que ça m'inspire. Donc là, on a cette force qui est à 7 minutes sur la table, les lumineuses facultés. Ben, je vais prendre quand même un message complémentaire de la Lune. De la Lune, parce que bah, justement, il y a l'effet de la Lune. Donc, je veux voir qu'est-ce que l'effet de la Lune sur vous, les Gémeaux. On a communiqué, c'est dingue, on a communiqué les Gémeaux, on a communiqué et la clé. Vous voyez, je mets de l'énergétique, forcément, le tirage, j'ai beau vous dire, oui, c'est du général, mais c'est vrai que moi je suis canal aussi, hein, je fais quand même de la canalisation. Mais mon objectif, c'est pas de faire des prédictions du futur. C'est de répondre au mieux par l'énergétique en ayant les meilleures cartes et les meilleurs conseils pour vous. Donc, communiquer est la clé. On parle de communication. Alors, la communication, là, vous voyez, on voit quelqu'un qui pense à quelqu'un d'autre, qui a envie d'écrire, qui tient le crayon et qui attend, qui essaie de voir, qui essaie de chercher l'inspiration, qui a envie d'écrire. C'est quelqu'un qui aime les animaux. On voit une jeune femme blonde, ça peut être vous, ça peut être, si vous êtes un homme, cette personne à laquelle vous pensez. On vous dit de prendre un peu de recul en dos de deck, communiquer la clé. Oui, alors est-ce que c'est à l'autre d'aller communiquer? La communication, vous savez, les métiers de la communication, donc ça fait partie de mon cursus, hein, le récepteur, l'émetteur. Bon, au bout d'un moment, il y a des parasitages sur la ligne, il y a des rumeurs qui parasitent, on a dit des choses, l'éducation, il y a entre le signal, l'émetteur et le récepteur, il y a plein de parasites qui peuvent perturber les communications. Alors, il faudrait savoir quoi. Voilà. Et peut-être la communication, ça s'apprend. Voilà. Donc, si vous avez besoin aussi, effectivement, de discuter de cela, de méthodologie, et justement, pour pas répéter aussi les mêmes erreurs, les mêmes schémas, les mêmes choses, parce que c'est un art de communiquer, c'est l'occasion aussi, cet hiver, d'écrire une nouvelle page aussi.
Apparemment, on voit quelqu'un qui crée une nouvelle page, qui doit tirer peut-être les leçons aussi de son passé, de ses erreurs, pour en faire des leçons. Voilà, qui pense, quelqu'un qui pense là à des choses, et pour écrire une nouvelle page dans laquelle il n'y aura pas, où il y aura justement le revirement de situation. Hein, on transmute, comment on transmute les choses. Donc ça s'apprend, et comment on rentre en cohérence ça. Allez, je vais prendre une carte quand même, le triomphe. Attendez-vous à faire aboutir un projet qui vous tient à cœur. Le revirement, bon, j'ai pas beaucoup mélangé, mais elle est quand même, si elle est remélangée un petit peu quand même, elle est revenue, un dos de deck. Donc il y a quand même l'idée du triomphe. Donc à l'idée communication, triomphe, oui, les ondes, vous voyez, je vous parlais d'ondes. Donc faut voir... et l'attente, vouloir des choses intensément et sans impatience, c'est la quête de votre réussite. Donc on vous demande d'avoir un peu de recul sur des communications, soit que vous avez eues, voilà. Essayez de comprendre votre manière de communiquer et celle des autres, que ce soit au travail, dans le relationnel et dans le, bien entendu, sentimental. Voilà, et comment écrire une nouvelle page. Le succès va dépendre de l'emploi des mots que vous utilisez. Allez, au niveau professionnel, quelques messages. Quelques conseils, qu'est-ce qui peut se passer ce mois-ci, voilà. La fête, il y a l'idée de vouloir célébrer quelque chose. Le 3, c'est la Trinité, le Père, la Mère et l'Enfant, que nous avons tous à l'intérieur de nous, en termes de symboles. Le 3, c'est le triangle, c'est le spirituel, il y a l'idée de se réunir avec des gens. Peut-être on se retrouve bien, on travaille avec des gens que l'on aime, avec qui on partage des belles valeurs, ça peut concerter, ou alors on est en quête de cela, bien entendu, il n'y en a pas actuellement, donc comment on y va? Comment on va dans cette direction-là? C'est très très belle carte. 3 et 1, 4. Et si on est en recherche d'emploi, ben, on essaye de tendre vers cela, vers un endroit où on partage les valeurs. Là, on danse sous la pluie, donc ça peut parler d'artistes, mais ça peut parler à des artistes, ça aussi, qui sont déjà dans ces domaines, qui rient, qui jonglent, qui font des clowns. Voilà. Vachement axé art, hein, don du rire, faculté lumineuse, de la danse, vous voyez. L'épanouissement, donc il y a des personnes qui sont épanouies aussi là, qui récoltent dès le mois de janvier des triomphes parce qu'ils ont communiqué, parce qu'ils ont exploité leur faculté lumineuse, et d'autres qui vont commencer à tourner la clé pour l'atteindre. Alors bien entendu, et c'est important d'être accompagné pour pas faire n'importe quoi. Parce que du coup, vous pourriez vous dire non, je suis pas capable, non, je suis trop vieux, je suis trop vieille, non, je peux pas, non, sinon. Mais si, en prenant un peu de recul, vous pourriez voir qu'en fait, il est possible de mettre en place plein de choses, de se transformer et donc de renaître. Il y a l'idée de renaissance. 3 et 1, 4, 1 et 3, 4. Donc, il y a l'idée de reconstruction, déconstruction, reconstruction, transmutation, manifestation. Voilà. Donc, ça nous fait 13 et 15, 28. Nouveau départ. 2 et 8, 10, nouveau départ. Voilà, un nouveau départ réunifié, parce que à l'intérieur de soi est plus juste et plus équilibré. On a l'impression. Il y avait un poids là, il y a un fardeau. Alors peut-être dans votre cœur, vous en avez marre, vous avez envie d'aller vers là, parce que soit c'est le poids, vous portez le poids des autres là. Il y a des Gémeaux qui portent le poids des autres, de leur famille, d'une entreprise, on voit une femme hein, qui est un homme, il porte, il y a le coq, il porte l'histoire du... Voilà, il y a l'idée de porter quelque part, et on a la renaissance, c'est porter un fardeau d'un bain de langage, comme une condamnation, une malédiction, parce qu'on porte le poids de... Alors savoir quoi? À savoir quoi? Et qu'est-ce qu'il faut déposer, justement par le verbe et par le... Qu'est-ce qu'il faut déposer pour s'alléger le cœur? Parce qu'il y a des choses qui vous pèsent là. 6, 22, pour arriver au nouveau cycle. 6 et 22, ça nous fait 28 encore. Donc ça nous fait le nouveau départ. Et derrière, j'avais la renaissance. Et là, on a le fardeau. Donc c'est l'amour de soi. Il y a des Gémeaux qui n'ont pas été aidés. On leur a pas dit je t'aime. On n'a pas joué avec eux. Ils se sont construits seuls. Il y en a qui ont transmuté et qui se sont dépassés. Il y en a d'autres. Voilà. On les a pas fait rire. Ils ont eu une enfance plus dure. L'intensité.
Donc là, il y a une transformation, il est nécessaire de... Ouais, il y a quelque chose de la gorge là qu'il faut vider, il y a quelque chose qu'il faut guérir, il y a quelque chose qu'il faut déverser. Et vous recherchez, il y a quelque chose qui vous pèse et vous êtes dans la passion. Il y a une sorte de passion. Cette carte, l'intensité, il y a une énergie qui monte. Évidemment, on est sur le principe de l'ascension de la lumière depuis le 21 décembre. Et il y a quand même, vous voyez, il y a au niveau du mental, il y a deux zones de la tête et le cœur, ça va pas là. Donc ça peut-être au niveau sentimental, il faut faire un point. Pourquoi ça va pas? Et au niveau du mental aussi, pourquoi ça va pas? Il y a quelque chose qui va pas, mais on peut transmuter, et on peut guérir et on peut aller de l'avant. Ça, bien sûr, ça se fait pas en une guidance, ça se fait pas en 3 mois, ça se fait pas. Ouais, voilà, ça prend du temps. C'est un travail, bien entendu. Hein. C'est un travail de. euh, voilà, la répression. Vous voyez, il y a la fin de quelque chose, et l'expérience de l'existence. Donc, il faut se mettre à la nouvelle page, à la création de quelque chose, là. Parce qu'on commence par le 3. On voudrait célébrer quelque chose. Et finalement, on a peut-être toutes les qualités pour cela, mais en fait, il y a des choses qui nous empêchent de notre pensée. Peut-être qu'il y a des choses qui vous empêchent d'aller tendre vers là, qui viennent soit justement que vous avez dans votre tête de votre passé, avec l'épuisement. Donc c'est peut-être que vous avez été dans la fête, vous avez été épanoui, vous avez connu tout ça, et puis d'un coup, boum, vous sentez le cœur lourd. Alors bien entendu, c'est le début de l'année, on est tous un peu comme ça, c'est ce que je disais au départ. Et puis il y a l'idée d'être un peu épuisé avec la grisaille, la pluie, le froid, et voilà. Et l'idée de se sentir la répression, ça peut être aussi tout simplement cette fin de cycle. Voilà, on est en train de redémarrer une année collectivement. Donc tout le monde, je vous ai dit que tout le monde allait hiberner. Donc ça nous invite au repos et à comprendre qu'à chaque saison, il y a des choses à respecter. Allez, je vais prendre des messages pour le sentimental. Pour voir. Donc il y a l'idée de communiquer et pour vous mettre au triomphe en exploitant vos facultés. Peut-être qu'il faut focaliser sur vous en priorité et prendre le temps, l'attente. Ouais, et je dis ça, prendre le temps, et je tombe sur la carte du temps. Voilà, l'attente. Pour être en paix. Alors ça, pour être en paix, bon, ça prend du temps. Donc il y a l'idée de vouloir... Alors ça, c'est dans le passé, il y a eu quelque chose. Soit il y a le 3 qui se rajoute avec un 7. Donc il y a l'idée d'avoir célébré des choses, peut-être d'être senti seul un peu. Alors, on a envie de créer peut-être une famille, on a envie de créer un projet de vie à commun, on a envie, où c'est devenu trop, faut tourner la page aussi de ce projet de vie qui ne correspond plus. Il y a eu peut-être des trahisons, il y a eu peut-être de la dispersion, peut-être qu'il y a des gens qui se focalisent tout simplement, bon là on peut parler de triangulaire quand même, soit c'est triangulaire, on se sent seul parce que la personne tout simplement énergie tierce, elle travaille trop, elle est en déplacement, elle passe plus de temps à peindre ses tableaux qu'à regarder sa femme, voilà, vous comprenez, il y a des trucs comme ça, c'est pas forcément de l'infidélité, c'est du général en plus. Mais il y a l'idée quand même on se sent, cette personne, elle est épanouie, il y a une personne, c'est peut-être vous, qui est super épanouie, mais vous vous sentez un peu seul. Voilà, je le disais juste avant. Et là, alors soit vous en avez marre en fait, parce que vous flirtez, vous sortez, vous avez une période, vous avez peut-être 2-3 flirts, voilà, vous avez 2-3 personnes avec qui vous pouvez flirter, mais bon, c'est pas forcément le top. Soit aussi, ça peut être dans un couple, on se sent un peu seul. Ben, peut-être que des fois, il y a de l'infidélité. Et parce que du coup, on va chercher ce qu'on n'a pas dans le couple. Donc, des fois, on va chercher, vous savez, dans les histoires d'infidélité, on va chercher la tendresse, la complicité et le rire. Souvent. Ouais, les gens ne cherchent pas souvent dans les triangulaires, c'est pas forcément la beauté le critère, c'est la tendresse, le rire, la complicité sur les sujets que l'on a plus. Alors après, on peut les remettre en place quand on s'aime dans un couple aussi.
Et là, il y a dans la relation en dents de scie, bon, il y a peut-être une personne qui fait turn, on, off, qui revient, qui repart, qui revient, qui repart. Bon, là, on a l'idée de vouloir renaître, donc de transformer cette situation, de faire la lumière aussi, et qu'il est temps aussi, parce qu'il y a un 6 de pique, il est temps aussi de lâcher, de partir, de prendre sa barque. Le 6 de pique, le 6 d'épée nous parle de cela, de prendre sa barque et de déposer un peu le fardeau là. Parce que vous portez des choses, j'ai l'impression qu'il y a des choses que vous devez accepter, que vous ne devez plus accepter là. Dans votre manière, même vis-à-vis de vous-même, dans votre propre comportement à vous, et dans le comportement voilà, de l'autre. Il y a l'idée du souhait. Voilà. Donc, alors le souhait, c'est de plonger. Le puits, le symbole du puits, c'est aussi plonger dans l'inconscient. C'est le symbole de l'inconscient. Quand on plonge dans le puits, on va rentrer dans les ténèbres de notre inconscience. Et donc, oui, donc il est souhaitable d'aller voir cela parce qu'il y a un fardeau là. Il y a quand même le fardeau, un poids d'un passé. Donc, soit c'est ce couple, soit c'est parce que vous êtes affecté encore par un couple du passé, ou par un schéma, ou par même vos origines, tout simplement l'histoire de votre père et de votre mère. Donc, mais il y a quand même de la lumière, il y a quand même le puits, peut-être qu'en un coup, boum, il y a aussi, on pourrait dire, il y a un timing, il y a une bonne rencontre lumineuse qui était souhaitée depuis longtemps, après une période où on s'est senti, puisqu'il y a de l'intensité, de la passion. Donc, l'expérience de l'existence, c'est aussi à travers manifester la rencontre. On peut choisir de rester seul ou pas. On peut choisir de mettre des activités ou pas. Donc il y a l'idée quand même de... Bon, il y a un mariage quand même, il y a une union aussi, on souhaite aussi l'union sacrée. Union sacrée, ça ne veut pas dire forcément marié à l'église, hein, ou à la mosquée, ou à la synagogue, ou voilà. Ça veut dire union sacrée, c'est au-delà des dogmes. Bouquet de roses, il y a quand même une invitation, donc il y a quand même l'idée de se mettre de se mettre soi-même aussi, quoi qu'il en soit, de se mettre à manifester la rencontre. Alors, donc il y a d'un coup, peut-être vous êtes senti seul et d'un coup, boum, il y a quelqu'un qui vous offre des fleurs. Reine de pique. La reine de pique, ça peut être le Gémeaux. Mais le reine de pique, ça peut être, je vais m'offrir un bouquet de roses à moi. Et donc, je vais cueillir des roses et je vais inviter des roses. Voilà. Parce que... sinon... Alors, on va voir après. Et donc, on va à l'invitation. Il y a l'idée... Alors, soit vous attendez un bouquet d'une personne, et puis ça attend, ça vous... Voilà. Soit... et puis, ça n'arrive pas. Le bouquet n'arrive pas. Donc, à un moment donné, il faut manifester le bouquet parce que vous êtes des roses. Si vous êtes une rose, vous méritez d'être... cette rose, ce bouquet de roses, donc vous méritez d'aller rencontrer des gens aussi et d'aller à l'invitation, guider, guider. Donc il y a du désir. Là, voilà, parce que sinon vous êtes triste. Donc en fait, exploiter vos lumineuses facultés, ça peut être dire, bah, mais peut-être qu'en fait, c'est des compétences en musique, en dessin, en peinture, je sais pas, en jardinage, en couture, en tout un tas, en fabrication de masques, j'en sais rien. Voilà. Et en fait, vous les exploitez pas. Alors que peut-être qu'en les exploitant, vous pourriez vous mettre dans des sphères sociales et de groupes d'activités, non pas pour aller justement, non pas pour faire des rencontres sentimentales, mais faire des rencontres de gens avec qui vous pouvez cultiver vos compétences, qui pourraient être donc professionnelles aussi, amicales et sentimentales, et du coup faire des bonnes rencontres, quoi qu'il en soit, qu'il faudrait que chaque jour, vous aurez quand même des sourires et de l'amour. Et c'est ce que je vous souhaite de tout cœur. Je vous embrasse bien fort. Et voilà, si la vidéo vous a plu, ben, n'hésitez pas à la partager, à la liker. N'hésitez pas à me contacter par mail. Vous avez le mail dans le descriptif de la vidéo, tout en bas de la vidéo, ainsi que mon CV pour tout ce que je fais, donc tout ce que j'ai fait dans mon parcours professionnel, mes diplômes et bien sûr dans les soins énergétiques, puisque je suis aussi énergétique.
énergéticien Reiki. Donc, vous n'hésitez pas à me contacter. On fait un point et puis on essaie de convenir d'un rendez-vous. Allez, je vous embrasse et je vous dis à très vite et à bientôt. Ciao, ciao.